Avez-vous déjà pensé qu'il existe quelque chose d'invisible, mais extrêmement puissant, qui façonne chaque expérience de votre vie? Quelque chose qui agit silencieusement, sans que la plupart des gens ne s'en aperçoivent, les maintenant coincés dans un cycle répétitif année après année. Imaginez deux individus nés dans le même quartier, ayant le même âge et le même niveau d'éducation. À première vue, leur vie devrait être presque identique. Cependant, l'un d'eux semble avoir une chance incroyable, les portes s'ouvrent, les opportunités se présentent, les relations prospèrent. L'autre, à son tour, se bat sans arrêt, comme s'il nageait à contre-courant d'un courant invisible, toujours épuisé et vaincu. À première vue, cela peut ressembler au destin, à la chance ou même au karma. Mais la vérité est surprenante. La différence entre eux n'est pas la chance, la stratégie ou l'effort. Ce qui les sépare est un mécanisme subtil, presque imperceptible, qui, une fois compris, change tout. Tous deux vivent dans des réalités complètement différentes, bien qu'ils partagent le même monde. Cela se produit parce que la réalité dont vous faites l'expérience n'existe pas. Il existe en vous, projeté dans ce que nous appelons le miroir de la réalité. Et ce miroir a une règle inviolable, il ne ment jamais. Cela ne reflète pas vos propos, vos envies, ni même vos bonnes intentions. Ce qu'il montre, avec une précision absolue, c'est l'image la plus profonde que vous ayez de vous-même. Si vous en avez marre de ce que vous voyez, si la vie vous semble injuste, stagnante ou répétitive, c'est que l'image que vous projetez est déformée. Et tant que cette projection ne change pas, la réflexion restera la même. Chaque jour, que vous le réalisiez ou non, vous vous trouvez devant le miroir le plus important de votre vie. Ce n'est pas le miroir de la salle de bain, ni l'écran de votre téléphone portable. C'est le miroir de la réalité. Et voici la vérité fascinante, il ne ment jamais. Il reflète fidèlement l'image que vous portez en vous, non pas les belles paroles que vous prononcez ou les nobles intentions que vous déclarez, mais les croyances silencieuses qui habitent le cœur de votre identité. Ceux qui définissent qui vous êtes et comment vous voyez le monde. Beaucoup de gens vivent en croyant qu'ils réagissent au monde extérieur, que les circonstances les contrôlent ou que leur destin est déjà fixé. Mais le monde dans lequel vous croyez vivre n'est pas le monde réel. C'est juste le reflet de votre monde intérieur. Le miroir extérieur ne fait que faire écho à la vibration de ce qui existe en vous. Par conséquent, quels que soient vos efforts, la poursuite des opportunités ou la manipulation de la réflexion, rien ne change. Tout comme un miroir physique, toucher l'image ne change pas ce qui est réfléchi. La seule façon de transformer ce que vous voyez est de changer qui se tient devant lui. Le miroir de la réalité fonctionne selon une loi immuable, il ne reflète que ce que vous projetez. Votre identité, votre image de vous-même, vos croyances les plus profondes. Tant que ceci ne change pas, la réflexion restera exactement la même. Alors la question qui peut transformer votre vie est simple, quelle image projetez-vous en ce moment? Maintenant que vous comprenez le fonctionnement du miroir, passons au premier grand secret maîtrisé par ceux qui peuvent façonner la réalité en leur faveur, l'art de la projection consciente. La plupart des gens ne connaissent pas ce principe. Ils vivent en projetant une image d'eux-mêmes par accident, façonnée par les luttes actuelles, les déceptions et les résultats qu'ils obtiennent. Ils regardent leur reflet et pensent « c'est qui je suis ». Ils se définissent par leurs défauts, par leur rareté, par les limites qu'ils voient autour d'eux. Et lorsqu'ils acceptent cela comme une vérité, le miroir la reflète avec encore plus de puissance. Mais les maîtres miroirs agissent différemment. Au lieu de laisser la réflexion définir leur identité, ils décident d'abord qui ils veulent être. Ils choisissent l'image qu'ils veulent projeter et la maintiennent jusqu'à ce que la réalité n'ait d'autre choix que de refléter cette nouvelle version. Ce n'est ni un fantasme ni une illusion. C'est une projection consciente. Cela fonctionne comme ceci, vous arrêtez de vous demander « qu'est-ce que je veux avoir ?» et commence à se demander « qui dois-je devenir ?» Cela déplace l'attention des possessions vers l'identité, de la poursuite vers l'incarnation. Et une fois que vous avez choisi cette nouvelle identité, la personne confiante, abondante et résiliente, vous commencez à vivre comme si vous étiez déjà cette personne. Pensez, agissez et portez la même énergie qu'elle aurait. Et, petit à petit, inévitablement, le miroir se courbe pour refléter cette nouvelle image. C'est le premier secret, on ne combat pas le réflexe. Vous changez qui est devant lui. Car une fois qu'on se transforme de l'intérieur, le miroir ne peut plus résister. Et cela nous amène au deuxième secret, qui sépare ceux qui transforment leur vie de ceux qui abandonnent trop tôt, la patience du jardinier. Lorsque l'on commence à concevoir une nouvelle identité, le miroir ne change pas instantanément.
la réalité dans le monde physique a du poids, de la densité et de l'inertie. Il faut du temps pour que la réflexion s'aligne sur la nouvelle image que vous cultivez en interne. Beaucoup de gens échouent à ce stade. Un jour, ils plantent la graine d'un nouveau soi et espèrent en récolter les fruits le lendemain. Lorsque rien ne se passe immédiatement, ils paniquent, doutent et abandonnent le processus. Ils retournent la terre, jettent la graine et en plantent une nouvelle, répétant ce cycle sans jamais laisser pousser quoi que ce soit. Leur réalité ne change donc jamais. Mais le jardinier connaît la vérité. Il plante, arrose et attend. Ne remettez pas en question la graine tous les matins. Ayez confiance que ce qui a été planté germera un jour. Il en va de même pour votre identité. Lorsque vous décidez qui vous devenez, vous devez rester fidèle à cette image, même si le reflet n'a pas encore changé. Vous devez vivre comme cette nouvelle version bien avant que le miroir ne la confirme. C'est le terrain d'essai de la transformation. C'est là que beaucoup abandonnent et retournent à leur ancien moi. Mais ceux qui persistent découvrent le moment décisif, où la réflexion se brise enfin et commence à montrer une nouvelle réalité. La patience n'est pas la passivité. C'est une fidélité active envers l'avenir que vous avez choisi. Et lorsque vous tenez cette image assez longtemps, le miroir n'a d'autre choix que d'obéir. Enfin, nous arrivons au troisième secret, le pouvoir de la concentration ciblée. C'est là que beaucoup de gens, sans s'en rendre compte, se sabotent. Le miroir de la réalité ne reflète pas les émotions qui se cachent derrière vos pensées. Cela reflète le contenu de ces pensées. Si vous dites « je déteste être fauché », le miroir ne reflète pas la frustration. Il ne capture que « être brisé » et apporte donc davantage de situations qui confirment exactement cela. Si vous dites « je ne peux plus accepter ce travail », le miroir ignore la colère et ne voit que « ce travail ». Le lui donner? Voici la clé que peu de gens comprennent. Le miroir ne fait pas la distinction entre ce que vous voulez et ce que vous craignez. Il ne répond qu'à ce que vous lui nourrissez avec votre attention. Si vous passez vos journées à examiner vos dettes, cela vous offrira davantage d'occasions de les voir. Si vous êtes obsédé par la solitude, il vous montrera davantage de situations qui le confirment. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de préférence, il n'y a que la loi implacable de la correspondance. Ce que vous gardez dans votre esprit, l'univers le garde dans votre expérience. Les maîtres miroirs le savent et agissent différemment. Ils ne combattent pas la réalité actuelle, ils le transcendent. Au lieu de dire « je ne peux pas quitter cet endroit », ils disent « je vais vers quelque chose de plus grand ». Au lieu de répéter « cela ne changera jamais », ils déclarent que « le changement a déjà commencé ». Il ne s'agit pas de nier ce qui est devant vos yeux, mais de choisir où placer le cristallin de la perception. Parce qu'au fond, la réalité est malléable, elle se moule à ce que vous insistez pour considérer comme vrai. Imaginez un sculpteur devant un bloc de marbre. Il ne voit pas seulement une pierre, il voit la statue qui n'existe pas encore. Chaque coup de burin n'est pas une attaque sur la matière, mais un pas vers la forme qui habite votre esprit. De la même manière, chaque pensée que vous entretenez est un coup dur porté à l'affaire de votre vie. Si vous martelez « je ne le mérite pas », la bille se brise en morceaux de l'imitation. Si vous dirigez la force vers le « je crée », la forme qui émerge est celle de la liberté. La plupart des gens vivent comme si le miroir était un ennemi, quelque chose qui les lie à ce qu'ils connaissent déjà. Mais celui qui maîtrise cette loi la traite comme une alliée silencieuse, un partenaire qui n'a besoin que de clarté pour agir. Ils comprennent que la résistance est ce qui empêche le cycle de se répéter. Lorsque vous arrêtez de combattre ce que vous ne voulez pas et commencez à nourrir ce que vous voulez, le miroir n'a d'autre choix que de s'ajuster. C'est comme tourner le volant d'une voiture en mouvement. Au début, le changement est presque imperceptible, mais, avec de la persévérance, la direction change complètement. Et voici le détail crucial, le miroir ne répond pas à ce que vous dites, mais à ce que vous vivez. Cela ne sert à rien de répéter des phrases de pouvoir si, à l'intérieur, vous vous sentez encore petit. Les mots ne sont que le début, la véritable transformation se produit lorsque vous les incarnez. Lorsque vous vous réveillez le matin et, avant même d'ouvrir les yeux, vous avez la certitude qu'aujourd'hui sera différente. Lorsque vous envisagez un défi et au lieu de prendre du recul, vous pensez que ce n'est qu'un tremplin. Lorsque vous vous retrouvez dans un moment de doute et qu'au lieu de céder, vous respirez profondément et choisissez de croire. Le miroir regarde toujours. Il ne dort pas, il ne se laisse pas distraire, il ne se fatigue pas. Il réfléchit simplement.
Et la question à laquelle vous devez répondre est, qu'est-ce que vous lui montrez? Si l'image qu'il renvoie ne vous plaît pas, ce n'est pas le miroir qui doit changer, c'est vous. Parce qu'en fin de compte, la seule chose que vous contrôlez, c'est ce que vous concevez. Et si vous projetez avec assez de force, avec assez de conviction, avec assez de foi, le miroir n'aura d'autre choix que de ramener une réalité à la hauteur de ce que vous avez choisi d'être. Alors, faites un choix dès maintenant. N'attendez pas le « bon moment » car il ne viendra jamais. N'attendez pas la « preuve » car elle n'apparaît qu'après avoir agi. Choisissez maintenant. Choisissez qui vous serez quand personne ne vous regarde. Choisissez l'histoire que vous raconterez sur vous-même dans un an. Choisissez la fréquence que vous émettrez dans l'univers. Le miroir est devant vous. Il ne demande pas de permission, ne pose pas de questions, n'offre pas de rabais. Il attend juste. Et la décision vous appartient. Continuerez-vous à nourrir ce qui vous retient ou commencerez-vous à construire ce qui vous libère? N'oubliez pas, chaque seconde que vous passez dans le doute est une seconde pendant laquelle le miroir continue de refléter la même image. Mais chaque seconde que vous choisissez de croire est une seconde réalité qui commence à se déformer. Alors, respirez profondément. Regardez-vous, non pas tel que vous êtes aujourd'hui, mais tel que vous savez que vous pouvez l'être. Et déclarez, de toute la force de votre âme, je suis le créateur de ma réalité. Et désormais, le miroir ne reflètera que ce que je choisis.